Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement d'Ideogram. Ideogram est un outil pour générer des images et ce qui est intéressant de cet outil c'est qu'il gère bien tant la création d'images que de textes à l'intérieur d'images. Et on peut voir ici quelques exemples, on peut voir que le texte est quand même maîtrisé. Et cet élément n'est pas maîtrisé par la majorité des outils qui permettent de générer des images par l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez accéder au site Ideogram par le lien qui est dans la description et vous allez atterrir ici sur l'interface générale. Tout en haut à gauche, vous avez un endroit où vous allez pouvoir écrire une description, donc donner les consignes, créer donc le prompt qui est la consigne et donc vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez générer. Ensuite, vous avez quelques petits paramètres ici à gauche. Par exemple, vous voulez plutôt faire une image carrée ou plutôt horizontale, verticale, à vous de choisir. Et vous avez quelques petits paramètres. Ici, regardons un peu la partie basse. On peut voir que là, on est dans la section Explorer et on peut voir les créations d'autres personnes. Et on peut même mettre un petit cœur si on aime bien. Si on clique juste à côté dans Ma image, il y a les images que vous avez créées. Ensuite, si je reclique sur Explorer, je vais à nouveau voir ici les différentes options, comme par exemple, regarder plutôt des images réalistes, ou plutôt des images plutôt liées à tout ce qui est design, tout ce qui est plutôt lié à la 3D, ou tout ce qui est plutôt lié au monde animé. Fait intéressant, en haut à droite, vous avez les paramètres, où vous allez pouvoir voir la section Help et documentation où vous avez toutes les informations qui peuvent vous aider si vous avez des questions. Regardons maintenant comment créer une image et comment utiliser cet outil. La première utilisation, vous pouvez écrire dans la description, par exemple, je vais écrire Leonardo DiCaprio sur un cheval. Hop. Ensuite, n'hésitez pas à rajouter d'autres éléments, comme par exemple, est-ce que ça doit être une image réaliste? Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan? Est-ce que c'est une prise, la photo elle doit être du côté, voilà, en contre-plongée, voilà, rajouter tous des éléments de la photographie, ça peut être vraiment un gros plus. Ici, je vais faire simple, simplement ceci, et je vais cliquer sur Générer. Donc, il faut savoir que Ideogram, vous avez une version gratuite de l'outil, et vous avez aussi une version payante. Donc la version gratuite est relativement limitée, mais tout à fait suffisante si vous avez besoin de quelques utilisations sur une journée. Et voilà, regardons ensemble les résultats. Par exemple, ici, celle-ci. Et on peut voir que le résultat est quand même tout à fait sympathique. Regardez ici, ici et ici. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur Remixer et vous pouvez modifier cette image-ci, plus un petit peu la description, et vous pouvez cliquer sur Remix. Donc cet outil, moi je le trouve très sympathique parce que premièrement, il est très facile d'utilisation. On peut utiliser les images générées pour les utiliser sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est quand même un gros plus. Un autre avantage, c'est quand même très qualitatif. Les points faibles, c'est que Ideogram est un petit peu lent à générer les images. Ce n'est pas super rapide, il faut un peu attendre. Un autre point faible, c'est que le nombre d'utilisations gratuites est quand même limité. Et que si vous choisissez une image et vous voulez ici la télécharger, et donc là, après avoir cliqué dessus, vous pouvez cliquer sur les trois petits points. Et là, vous cliquez sur Download. Vous pouvez seulement la télécharger avec une version qui n'est pas à 100% si vous n'avez pas l'abonnement d'Ideogram. Regardons un petit peu les prix actuellement. On peut voir que ça ressemble à ceci en termes de prix. Donc vous pouvez utiliser la version gratuite et petite astuce si vous voulez, au lieu de télécharger à 70%, vous pouvez aussi copier l'image et vous la coller par exemple sur Canva. C'est tout à fait possible. Ou sinon, vous téléchargez à 70% de qualité et ça reste quand même tout à fait intéressant. Pour conclure, Ideogram, c'est quand même une chouette option si vous avez besoin de générer des images, surtout que la version gratuite est quand même très sympathique. Mais vous avez aussi d'autres options, par exemple sur Canva, si vous êtes sur un document, à gauche vous avez la section Applications, et là vous pouvez retrouver l'espace Média Magique, où vous pouvez générer des images avec de l'intelligence artificielle. Donc ici, vous avez plusieurs options. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il y a tout un tas de styles que vous allez pouvoir choisir.
En plus de ça, sur Canva, si vous allez sur applications, il existe aussi d'autres applications qui permettent de générer des images comme Imagen, ou il y en a d'autres, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je vous laisse le lien de vidéo dans la description. Allez, bonne journée et à bientôt.